quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bon matin tout le monde. Alors, la semaine dernière, on fêtait le Mardi Gras. J'espère que vous avez vraiment profité de ce mardi pour faire bombance, comme on dit. Et là, maintenant, on est en carême. Quelle bonne période, justement, pour revoir notre relation avec le Seigneur. Méditer sur la place que prend le Seigneur dans ma vie et comment je veux le suivre. Alors, on a commencé les chroniques sur le discernement dans notre vie pour l'après-COVID. Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais identifier? Et cette première étape, on avait rapidement vu les 5 étapes, mais cette première étape, c'est de décider de suivre Jésus. Alors, c'est pas une petite affaire, là, de décider de suivre Jésus. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup d'amis, là. Il faut s'asseoir, comme dit la parabole, il faut s'asseoir et compter, voir ce dans quoi on s'embarque. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est de renoncer à sa vie, de prendre sa croix et de le suivre. C'est les 2 conditions. Renoncer à sa vie, ça veut dire, dans le fond, quoi? Ça veut dire donner sa vie au Seigneur pour qu'il nous donne sa vie. Hein? Je donne pas ma vie, puis après ça, je suis là, puis je meurs. Non. Je donne ma vie au Seigneur, ma vie et ma volonté au Seigneur, et il me donne sa vie et sa volonté. Ah! Alors là, je peux prendre ma croix, parce qu'on a tous notre croix, hein? On a tous nos petits défauts, nos faiblesses, nos péchés. On le prend. On vit avec. On vit avec. On ne lève pas les yeux comme si ça n'existait pas. Non. On prend, on suit Jésus. Est-ce que je veux suivre Jésus? Suivre Jésus, ça veut dire être libéré. Jésus nous veut libres. Il veut nous libérer, justement, de ce poids qu'on trouve si dur à porter de nos vies. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer de tout ce qui entrave notre relation avec lui. Tout ce qui me fait peur, puis qui m'empêche de donner ma vie et ma volonté au Seigneur et de recevoir sa vie et sa volonté. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Alors, c'est comme des idoles qu'on a dans notre vie, puis le Seigneur va venir nous les montrer avec sa grande miséricorde, comme toujours, son grand amour. Il vient nous les montrer. Alors, est-ce que je veux suivre Jésus? Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très, très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue, n'est-ce pas, à cette première semaine du carême. L'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 7 à 15. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Frères et sœurs, nous commençons le carême et nous savons que les 3 pistes qu'on nous donne dans le carême, c'est le jeûne, l'abstinence et la prière. Et c'est surprenant que la première semaine, ce qu'on nous invite à vivre, c'est cette prière du Christ. Il commence par nous dire « ne rabâchez pas comme les païens ». Ça doit déjà nous alerter. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit que quand nous prions, il faut qu'on crie, il faut qu'on fasse des gestes pour que Dieu nous entende. Non, frères et sœurs, notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu est un Père qui ouvre le cœur et qui connaît les desseins de notre cœur avant nous-mêmes. Alors, je vois déjà beaucoup me demander, mais mon Père, à quoi donc ça sert de prier si Dieu sait ce que nous avons besoin, si Dieu sait ce qui est précieux pour nous? Et c'est là, en fait, la grande merveille de la prière, ce que Dieu peut nous sauver, mais il ne peut pas le faire sans nous. Donc la prière sera ce rapprochement de cœur à cœur avec Dieu. Et ce n'est pas anodin qu'on nous le donne la première semaine du carême, parce que tout le carême, frères et sœurs,
tout le sens du jeûne, de l'abstinence et de la prière n'a de sens que pour unir mon cœur à Dieu et pour unir mon cœur à mes frères et à mes sœurs. Voilà le cœur du carême. Je vais tout enlever autour de moi, je vais jeûner pour que mon cœur, ma personne puisse comprendre que Dieu est le seul pain qui peut me faire vivre. Et c'est le pourquoi dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit « L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Et cette magnifique prière du Notre Père, frères et sœurs, il faut encore des tonnes et des tonnes de livres et d'écritures pour pouvoir déchiffrer la richesse et la profondeur de cette prière. Parce que c'est même la prière du Christ. C'est la prière qui nous enseigne, vous vous rappelez. Ses disciples disent « Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. » Et c'est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais avec vous inviter pendant tout ce temps de carême de prier pour que le règne de Dieu s'installe dans nos cœurs, pour que le règne de Dieu vienne dans nos vies, mais pour que le règne de Dieu prenne place dans nos cœurs, il nous faut, vous et moi, nous débarrasser de ce qui empêche son règne de prendre cœur, de ce qui empêche son règne de prendre place. Et c'est là où le carême est quelque chose de magnifique. Ce temps où vous et moi, nous devons nous dire, Gauthier, Albert, Germaine, un tel, qu'est-ce qui empêche Dieu de faire son règne dans mon cœur? Alors en ce début de semaine, première semaine du carême, prions ensemble pour que le Seigneur nous éclaire, pour que vous et moi, nous puissions voir encore dans nos vies ces zones qui n'ont pas encore su donner le pardon, ces zones qui n'ont pas encore accueilli le pardon, ces zones encore qui ont faim de la présence de Dieu, ces zones encore où le règne de Dieu n'a pas pris place dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos lieux de service. Demandons aussi au Seigneur de venir établir son règne dans son Église, dans nos communautés, dans nos différents pays, pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire avancer ce règne d'amour, ce règne de paix, ce règne de miséricorde. Alors je terminerai en invoquant sur vous la bénédiction de Dieu, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Que ce Dieu plein d'amour, ce Dieu de miséricorde et ce Dieu de joie incommensurable vous habite pendant ce temps de carême. Qu'il nous aide, vous et moi, à pouvoir chercher au quotidien tout ce qui nous empêche d'être en relation avec nos frères et sœurs, tout ce qui nous empêche de l'accueillir dans notre cœur, et qu'en cherchant tous ces blocages, nous puissions les ouvrir à la grâce, et que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Elle dit ceci, et ça, c'est tellement vrai. Commencez à penser positivement et voyez avec quelle rapidité votre monde commencera à changer. Et ça, c'est tellement vrai. Regardez la différence entre une personne qui est toujours négative, pessimiste, qui voit toujours le mal, qui voit toujours... Ça va jamais bien, finalement. Et il y a des gens qui sont toujours, malgré quand ça va pas bien, ils restent positifs, optimistes, et leur vie est beaucoup plus belle. Alors, essayez donc ça, d'être toujours de plus en plus positif et optimiste dans la vie. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous attends demain. Bye! C'est sûr que quand on commence à toucher à la drogue, qu'on va dans le monde de nuit, qu'on commence à toucher à tout ça, puis qu'on a la foi, même si j'ai floché Dieu, comme on dit, il est quand même présent, il est quand même là. Je le repoussais, c'était clair que je le repoussais. Parfois, il fallait que je lutte, là, parce que je me sentais bizarre en dedans. Des fois, même, je suis en train de prendre la drogue ou peu importe ce que je faisais.